Ashley is my best friend, and she's a really good big sister. La disparition d'Ashley Elkins, survenue au début de l'année 2025 à Warren, dans l'État du Michigan, a profondément marqué les esprits et bouleversé sa communauté. Mère aimante de 2 jeunes garçons et coiffeuse passionnée, Ashley menait une vie simple et dévouée à sa famille. Mais le 2 janvier, elle s'est volatilisée après avoir quitté son domicile pour une sortie anodine. Depuis ce jour, son absence pèse lourdement sur ses proches et suscite une enquête complexe, ponctuée de révélations troublantes et d'éléments accablants. Qu'est-il vraiment arrivé à Ashley Elkins? Comment une mère dévouée et aimée a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Et pourquoi tant de zones d'ombre entourent les événements de ce 2 janvier 2025? Dans cette vidéo, nous allons retracer les derniers instants connus d'Ashley, explorer les pistes de l'enquête et comprendre pourquoi cette affaire suscite autant d'émotions et de mobilisation. Tout commence par une journée ordinaire, une simple sortie pour quelques courses. Mais ce qui s'annonçait banal s'est transformé en cauchemar pour sa famille. Ashley Lachey Elkins, 30 ans, était une coiffeuse passionnée et une mère dévouée de 2 jeunes garçons, Braden, 10 ans, et Jaden, 7 ans, vivant à Warren, dans le Michigan. Connue pour sa gentillesse, son sourire chaleureux et son engagement envers sa famille, Ashley était une figure appréciée de sa communauté. Elle gérait un petit salon de coiffure depuis sa cuisine, tout en poursuivant des études pour devenir esthéticienne. Malgré les défis de la vie de mère célibataire, elle trouvait toujours du temps pour ses enfants et pour aider les autres. Le 31 décembre 2024, Ashley reçoit une visite inattendue de son ex-petit ami, DeAndre Booker, 32 ans. Il avait pris rendez-vous dans son salon sous un faux nom. Lorsqu'il frappe à la porte, Ashley demande à sa sœur Alexis et aux autres membres de la famille présents de rester silencieux. Ce comportement inhabituel laisse entrevoir une tension sous-jacente. Booker finit par partir, mais l'incident laisse un malaise. Le 2 janvier 2025, Ashley quitte son domicile vers 8h30 du matin pour aller acheter des produits de coiffure. Elle porte un manteau noir à capuche en fourrure et des leggings noirs. Elle envoie un message à sa mère, Monica, qui voulait lui parler d'un rêve étrange qu'elle avait fait la veille. Le message qu'elle reçoit en retour semble inhabituel, presque impersonnel. Monica tente de la joindre par FaceTime, sans succès. Plus tard, un autre membre de la famille reçoit un message disant qu'Ashley se rendait dans un magasin de produits capillaires. Mais après cela, son téléphone est éteint, puis brièvement rallumé, avant de disparaître complètement des radars. La dernière localisation connue de son téléphone indique qu'elle se trouvait chez DeAndre Booker, dans un appartement situé sur Pinehurst Street à Roseville. Ce détail alarme immédiatement la famille, qui commence à s'inquiéter sérieusement. Ashley n'a jamais l'habitude de disparaître sans prévenir, surtout en laissant ses enfants derrière elle. Alexis, sa sœur, confie que Jaden, qui est autiste, demande chaque jour où est sa maman. Le 3 janvier, la famille signale sa disparition à la police de Warren. Mais face à ce qu'ils perçoivent comme une lenteur dans la réaction des autorités, ils décident de prendre les choses en main. Maurice Morton, l'oncle d'Ashley et ancien procureur, mobilise ses contacts dans les médias et les réseaux sociaux pour faire connaître l'affaire. Des appels à témoins sont lancés, mais les jours passent sans nouvelles. Le 7 janvier, la police retrouve la voiture d'Ashley, une Chevrolet Malibu grise, abandonnée à quelques kilomètres de l'appartement de Booker. Ce nouvel élément renforce les soupçons. Le soir même, les enquêteurs perquisitionnent l'appartement de Booker. Ils saisissent plusieurs éléments, dont une benne à ordures, et les envoient pour analyse. Le 8 janvier, DeAndre Booker est arrêté à Flint, où il s'était rendu après la disparition. Il est inculpé pour avoir menti à la police et fourni de fausses informations. Son comportement devient de plus en plus suspect. Les autorités découvrent qu'il a effectué des recherches sur son téléphone telles que « Le sang est-il traçable ? Comment supprimer l'historique Google ?» Ces recherches suggèrent une tentative de fuite et une volonté de dissimuler des preuves. Ashley et DeAndre se sont rencontrés sur Facebook en 2023. Au début, leur relation semblait saine. Booker se montrait attentionné envers Ashley et sa famille. Il emmenait Braden chez le coiffeur, aidait Monica à se rendre à l'hôpital après un accident, et accompagnait les sœurs lorsqu'elles ont dû identifier le corps de leur père, Gene Robinson, assassiné en avril 2024. Pour la famille, il semblait être le bon. Mais au fil du temps, son comportement change. Il devient possessif, exige qu'Ashley cesse de recevoir des clients masculins chez elle, et lui demande de louer un espace dans un salon. En septembre 2024, Ashley découvre des messages d'autres femmes sur son téléphone et met fin à leur relation. Elle ne signale pas de menaces ou de violence, mais commence à se méfier. Après la rupture, Booker continue de la harceler. Il prend des rendez-vous sous de faux noms via son site de salon, se présente à son domicile sans prévenir, et tente de maintenir un contact malgré le rejet d'Ashley. Le 31 décembre, il se rend chez elle en prétendant être un client. Ce comportement intrusif et manipulateur inquiète la famille, mais Ashley ne semble pas mesurer le danger.
Le jour de sa disparition, tous les indices pointent vers Booker. Son appartement devient le centre de l'enquête. Les analyses révèlent une quantité importante de sang dans la salle de bain, confirmée par des tests ADN comme étant celui d'Ashley. Les enquêteurs parlent d'une scène de crime majeur. Malgré l'absence de corps, les preuves sont accablantes. Booker, qui est sans emploi depuis 1 an, a un passé militaire troublé. Il a été renvoyé de l'armée en 2017 pour abandon de poste, après avoir été accusé de vol et de possession de faux documents. Il n'a pas de casier judiciaire civil, mais son comportement laisse entrevoir une personnalité instable et potentiellement dangereuse. Les recherches dans une décharge de Lenox Township sont lancées. Les enquêteurs ciblent une parcelle de 6,5 acres, utilisant des bulldozers, des chiens renifleurs et des drones. Malgré des efforts intensifs, le corps d'Ashley reste introuvable. La famille, dévastée, continue d'espérer pouvoir lui offrir une sépulture digne. Le 31 janvier 2025, le procureur du comté de Macon annonce que DeAndre Booker est officiellement inculpé pour meurtre avec préméditation, dissimulation de décès, mutilation de cadavres et altération de preuves. Bien que le corps d'Ashley n'ait pas été retrouvé, les autorités estiment que les éléments réunis suffisent pour poursuivre Booker. Lors de l'audience, le procureur présente les preuves: le sang retrouvé dans la salle de bain, les recherches internet suspectes, le comportement de fuite et l'absence totale d'activité bancaire ou téléphonique d'Ashley depuis le 2 janvier. Booker reste silencieux pendant l'audience. Son avocat demande une libération sous caution, arguant qu'il n'a pas de casier judiciaire et qu'il a des liens avec la communauté. Le juge refuse et ordonne sa détention sans possibilité de libération. Le 5 février, une conférence de cause probable est prévue, suivie d'un examen préliminaire le 12 février. Le procureur, Pete Lucido, affirme que des condamnations pour meurtre sans corps ont déjà été obtenues dans le comté. Il reste confiant quant à l'issue du procès. La famille d'Ashley, représentée par Maurice Morton, exprime sa douleur. Monica et Alexis ne souhaitent pas parler publiquement, mais Morton affirme que ce jour est difficile pour tous. Il souligne que cette inculpation ne représente pas une clôture, mais le début du chemin vers la justice. Les enfants d'Ashley sont profondément affectés. Le plus jeune ne comprend pas ce qui se passe. Ils font des cauchemars, attendent que leur mère rentre, et vivent dans l'incertitude. Un fonds de soutien est mis en place via GoFundMe pour les aider à surmonter cette épreuve. La famille appelle à une réforme du système d'alerte pour les disparitions. Il propose la création d'une Ashley Alert, similaire à l'alerte Amber, pour les adultes disparus dans des circonstances suspectes. Il salue le travail de la police de Roseville, qui a collaboré étroitement avec eux. L'affaire Ashley Elkins est tragique à bien des égards. Elle met en lumière les dangers des relations toxiques, les signes avant-coureurs souvent ignorés, et les limites du système judiciaire face aux disparitions sans corps. Elle rappelle aussi l'importance de la mobilisation familiale et communautaire dans les enquêtes. Ashley était une femme forte, aimante et pleine de projets. Sa disparition laisse un vide immense. Son histoire doit servir de leçon. Écouter les signaux d'alerte, prendre au sérieux les comportements intrusifs et agir rapidement en cas de danger. Pour ses enfants, sa famille et tous ceux qui l'ont aimée, la quête de justice continue. Et sinon, quel est votre avis sur cette affaire? DeAndre Booker mérite-t-il cette peine? Dites-le moi en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous.